Le président Alassane Ouattara au Congo-Brazzaville pour une visite officielle. C'est un accueil des grands jours de fête qui lui a été réservé par le peuple congolais. Infrastructure routière, la Côte d'Ivoire perd 1200 milliards du fait de la dégradation des voies causée par les gros camions. Le gouvernement ivoirien a décidé de prendre les choses en main. Dans quelques heures, le match Côte d'Ivoire-Gambie pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Avant ce match, les éléphants remis les muscles pour garder la forme. Duplex prévu avec Benson Terraka depuis Gambie pour expliquer l'ambiance avant match. Et bonjour à toutes et à tous. Le président Alassane Ouattara est au Congo-Brazzaville pour une visite officielle. L'avion présidentiel s'est posé hier sur le tarmac de l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville où Viviane Aïmé y était, son compte rendu. Cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara au Congo-Brazzaville a commencé ce vendredi 7 juin à 16h25 heure de Brazzaville, soit 15h25 heure d'Abidjan, quand l'avion présidentiel ivoirien a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville. Un grand monde composé d'officiels congolais et de nombreux Ivoiriens, au nombre desquels son Excellence Joachim Enviré, chef de la mission diplomatique de Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo, et aussi les membres du consulat de Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville. Le chef de l'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso, était présent pour recevoir son hôte et ami, le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont donné une chaleureuse accolade. Les honneurs militaires ont été rendus aux deux chefs d'État par le salut aux deux drapeaux et l'exécution des deux hymnes nationaux, l'abidjanaise et la congolaise. Suivi du passage en revue des troupes. Cette visite d'État du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara au Congo-Brazzaville, s'inscrit dans la longue tradition d'amitié qui a toujours existé entre les deux pays. De ce fait, on peut le dire, le président de la République Alassane Ouattara traduit ainsi, en se rendant au Congo, sa volonté de poursuivre à son tour cette amitié. Le chef de l'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso, fait partie aujourd'hui des doyens parmi les chefs d'État africains en fonction. Il a été tout d'abord au pouvoir de 1979 à 1992, puis après une alternance au pouvoir depuis
1997, il préside à nouveau aux destinées de son pays. Le président de la République est accompagné dans ce voyage par 5 ministres du gouvernement. Les ministres chargés d'Ibi Kofi des Affaires étrangères, Ali Koulibaly de l'intégration africaine, Ibrahim Ouattara des affaires présidentielles, Niale Kaba chargé de l'économie et Adama Tunkara du pétrole et de l'énergie. Sont associés aussi à ce voyage le directeur général du CPC et le gouverneur de la BCAO. Cette visite d'État comprendra ainsi un volet relatif aux relations économiques entre les deux pays. Le Congo-Brazzaville est le 4e producteur de pétrole du golfe de Guinée. Le programme de la visite présidentielle prévoit que la plupart des activités que le président de la République va avoir au cours de son séjour se déroulent à Pointe-Noire, la capitale économique. Le président de la République visitera le port autonome de Pointe-Noire. Il aura une rencontre avec les opérateurs économiques et il y visitera la plateforme pétrolière de Nkossa. À son arrivée dans la capitale congolaise, le président de la République a reçu un accueil chaleureux des autorités du peuple congolais. Viviane Aimé revient sur cet accueil des grands jours de fête pour le président Alassane Ouattara. C'est une forte mobilisation des autorités congolaises, mais aussi du peuple congolais que le président de la République Alassane Ouattara a trouvé en arrivant ce vendredi après-midi à Brazzaville. De nombreux groupes de danse et d'animation rivalisant de démonstrations. Au sortir du salon d'honneur, le président Denis Sassou Nguesso, conduisant son hôte, le président Alassane Ouattara, n'ont pas résisté à l'appel du peuple. À bord de la voiture décapotable dans laquelle ils avaient tous les deux pris place, ils ont communié avec la foule. Sur une longue distance avant de gagner la résidence des hôtes où le chef de l'État ivoirien va résider durant son séjour. La visite officielle donc du numéro 1 ivoirien en terre congolaise a débuté depuis hier et prendra fin demain. Les autres temps forts de cette visite dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, est à Londres pour prendre part au 39e sommet du G8 consacré cette année à la sécurité alimentaire.
Ce sommet qui s'ouvre ce samedi va réunir les chefs d'État et de gouvernement des 8 plus grandes puissances économiques du monde. Il s'agit notamment de l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Russie. Le Premier ministre représente le président ivoirien Alassane Ouattara à cette rencontre. Il faut protéger davantage la biodiversité en Côte d'Ivoire. Le projet de loi portant création et gestion des parcs nationaux et réserves naturelles a été adopté en plénière hier par le Parlement. Ce texte de loi, s'il est appliqué, devrait permettre une protection plus accrue de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Le point avec Victorine Yoboué. Le projet de loi adopté par les parlementaires ce vendredi vient modifier la loi de 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et réserves naturelles en Côte d'Ivoire. Il s'agit en fait d'accorder 5 années supplémentaires au gouvernement pour délimiter ces aires protégées ou pour modifier les limites existantes. Le gouvernement n'ayant pas pu exécuter ce projet de 2002 à 2007 à cause de la crise. Mais la préoccupation des députés demeure la réhabilitation des parcs et réserves fortement agressés par les populations avec le braconnage et les plantations. Les parlementaires se félicitent de l'arrestation d'Amadé Ourémi, qui occupait illégalement le mont Péco, mais ils attendent d'autres actions du gouvernement, telles que la lutte contre le braconnage, la protection de la diversité biologique aquatique et des forêts-galeries, et la réhabilitation du jardin botanique de Bingerville. Sans ces actions de préservation de la flore, de la faune et du sous-sol, la Côte d'Ivoire n'aura rien à léguer aux générations futures. 4 contrats de partage de production de pétrole viennent d'être signés entre l'État ivoirien et plusieurs opérateurs du secteur pétrolier. C'était à la faveur d'une cérémonie tenue en présence du ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Niali Kaba, et du ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Adama Tunkara. Le point avec Honorine Ngouré. Il s'agit d'un nouveau contrat concédé au groupe d'opérateurs en Atlantique Petrosi et de 3 avenants signés avec des sociétés opérant dans le secteur des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Au sujet de la production située au large des côtes de Grand Laou, le consortium qui vient de se voir attribuer son exploration entreprendra pour les 3 années à venir des travaux sismiques et un forage d'exploration pour un investissement de près de 60 milliards de francs CFA. Pour le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, la signature de ces contrats est la matérialisation de la volonté du chef de gouvernement de voir la recherche pétrolière s'intensifier en Côte d'Ivoire. Quant au ministre Nialé Kaba, elle a indiqué que le gouvernement fonde beaucoup d'espoir sur le secteur pétrolier ivoirien, parce que convaincu que le bassin ivoirien regorge d'une quantité importante de pétrole qui lui permettra d'accroître sa production actuelle de pétrole
et de se hisser les années à venir au rang des pays producteurs de pétrole. Destination Grand Bassam maintenant, où les agents de la Commission électorale indépendante sont en formation. La formation initiée par la CEI porte sur les méthodes opératoires des élections. Serge Gongomé, Fatou Fofana. La Commission électorale indépendante CEI renforce ses capacités. Objectif, relever les défis des prochaines échéances électorales. Les agents techniques de cette institution sont donc en formation depuis une semaine à Grand Bassam. L'initiative est du président de la CEI qui a pris part à la première séance de l'atelier. Je ne doute pas qu'au terme de ces journées studieuses, jaillira la lumière et que vous partirez d'ici, dotés des outils nécessaires pour affronter les défis futurs, car, comme le disait un homme de culture, sans la formation continue, toute adaptation au temps nouveau et futur est impossible. Cette formation bénéficie de l'appui technique des partenaires. Il s'agit de l'Union africaine, de l'International IDEA et de la coopération allemande GIZ. Aujourd'hui, journée mondiale de l'océan, thème choisi cette année. Ensemble, nous avons le pouvoir de protéger l'océan. Occasion pour sensibiliser sur la protection des océans, véritable source de vie. Le gouvernement en appelle à une solidarité d'action dans ce message livré par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Léon Brou, pour plus de détails. 209 000 km², soit 65% du territoire national. C'est l'étendue de la zone maritime sur laquelle la Côte d'Ivoire doit exercer ses droits de souveraineté. Des droits mis à mal du fait des agressions sur l'écosystème marin au travers de la pollution de l'océan et de l'érosion côtière, deux phénomènes imputables à l'homme. Pour l'érosion par exemple, les récents effets constatés à Grand Bassam représentent une avancée de la mer de 15 à 20 mètres. Face au danger, ensemble nous avons le pouvoir de protéger l'océan. Thème de la journée mondiale de l'océan est saisi par le gouvernement pour appeler à une solidarité d'action. Le gouvernement en appelle à l'implication de tous, entreprises pétrolières et de pêche maritime, autorités politiques et administratives des villes et villages côtiers, responsables de réceptifs hôteliers et stations balnéaires, touristes et usagers des plages, pour une réduction de la pression de nos activités sur l'environnement côtier et marin en vue d'en assurer sa durabilité. Cet appel pour le gouvernement est pressant car les océans sont indispensables pour la survie de l'homme et de la planète. Ces océans absorbent environ 30% du gaz carbonique produit par les humains, atténuant ainsi les effets des changements climatiques. Par ailleurs, les océans constituent un pourvoyeur d'emplois, car le tourisme et les pêcheries maritimes
emploie directement ou indirectement plus de 300 millions de personnes. Éviter l'occupation anarchique des espaces naturels et le non-respect de la réglementation qui conduisent à une forte pression démographique sur les côtes. C'est à cela que l'État va inviter les populations de Côte d'Ivoire ce samedi 8 juin à la célébration officielle de la Journée mondiale de l'océan à Gambassam. La lutte contre l'incivisme et le désordre urbain est en cours depuis hier. Une opération de déguerpissement a été entamée à Cocody, précisément au quartier Mahou, avec pour cible des commerçants installés sur la voie principale. Beckett Aliko et Léon Brou. Des bandades au quartier Mahou, commune de Cocody. Chaque occupant du domaine public s'active à enlever ses effets. Pendant ce temps, l'engin de la brigade de la salubrité urbaine avance. C'est le démarrage de l'opération Pays propre 2013 pour faire respecter les normes d'occupation du domaine public. Les normes d'urbanisme vous disent que pour les petites voies qui rentrent dans nos quartiers, c'est au moins 3 à 1,50 m de recul. Les voies secondaires, nous avons encore des reculs de 5 mètres. Et les voies primaires, 8 mètres. Et les boulevards, vous avez jusqu'à 12-15 mètres. Et ce sont ces reculs-là que la population doit respecter. Pour éviter la recolonisation de ces sites, des mesures sont prévues. Nous avons des mesures de sécurisation. Tout ce que vous allez voir là sera sécurisé par d'abord des fils de fer barbelés. Ensuite, nous allons renforcer notre brigade de salubrité urbaine qui va faire des contrôles et des visites permanentes sur tous ces sites. De telle sorte que des sanctions soient prises si des occupants que nous avons dégagés récidivent leur activité qui crée des nuisances à la population. Outre Cocody, 7 autres communes d'Abidjan sont concernées par cette opération de déguerpissement. Yopougon, Adjamé, Abobo, Trècheville, Makori, Koumassi et Port-Boué. Les usagers de l'axe Dikodougou-Tioro peuvent pousser un ouf de soulagement avec le reprofilage de ce tronçon long de 52 km. Les populations, elles, souhaitent que cette voie soit bitumée avant la visite d'État du président de la République dans la région des Savanes. Le compte-rendu de Diarasuba Larsen. La route précède le développement, dit l'adage, et est bien compris par les cadres du département de Dikodougou. En effet, depuis 2010, ces leaders politiques et d'opinion, avec à leur tête le maire de Guiembé, le colonel-major Issa Koulibaly, procèdent au reprofilage de l'axe Tioro-Dikodougou long de 52 km. Cette année, les travaux de reprofilage rentrent dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU et vont s'étendre au-delà de Dikodougou. Les travaux de reprofilage, bien qu'ils soient en cours, constituent un grand soulagement pour les usagers de cette route et pour les populations du département de Dikodougou. Ainsi, ils sont reconnaissants au président de la République et à leurs cadres. Souvent, si la pluie vient là, bon, on va passer sur la route là, mais maintenant là, c'est propre même. Tout le monde à l'aise même.
Vraiment, sinon, on ne peut pas mettre huitième, mais vraiment, la route, ça me plaît beaucoup là. Ça me plaît beaucoup parce qu'on roule, c'est propre. Quand on remercie Issa Koulibaly, on le remercie beaucoup. Le travail qu'il fait, c'est bien, c'est sincèrement bien. Une joie que les usagers de l'axe Thioro-Boron voudraient voir s'agrandir avec le bitumage de ce tronçon où passent en moyenne 100 véhicules par jour. Alors, ils placent beaucoup d'espoir en la prochaine visite du chef de l'État dans la région du Poro. Le gouvernement veut lutter contre la dégradation prématurée des routes causée par la surcharge des gros camions. Le coût de cette dégradation est estimé à près de 1000 milliards de francs CFA depuis une dizaine d'années. La lutte contre la surcharge sera menée à partir des stations de pesage fixes. La dernière station expérimentale de pesage à être installée est celle de Beaunois-Hugues Hervé Blé. Avec la réception officielle à Beaunois des pèses et se fixe sur le fonds d'entretien routier réaffirme son engagement à lutter contre la surcharge des poids lourds et la détérioration prématurée des routes qu'elle entraîne. Pour l'exemple, à la station de pesage d'Agnaman, en phase de test, 1500 camions sont enregistrés par mois avec en moyenne une surcharge de 30 tonnes pour certains camions. Le pont bascule de Wangolo enregistre, lui, 2000 camions en moyenne par mois avec une surcharge estimée à 40 tonnes par camion, ce qui n'est pas sans conséquence pour les routes ivoiriennes. Du fait du non-contrôle des charges à l'essieu et de la dégradation avancée du réseau, aujourd'hui le réseau s'est déprécié de 1200 milliards de francs CFA pour la dernière décennie uniquement. Les études démontrent que la surcharge est la première cause de dégradation du réseau. Qu'avant la fin de l'année, nous puissions rentrer de plein pied dans l'application effective du règlement 14. Le règlement 14 est une directive de l'UEMOA. Elle oblige chaque État membre à se doter d'instruments modernes pour le contrôle de la charge à l'essieu. Les transporteurs disent ne pas y être opposés. Nous sommes prêts à assurer notre part, étant donné que les mesures d'accompagnement nous permettront de supporter donc cette mesure. Des études montrent que la durée de service de la chaussée serait divisée par 2 si tous les poids lourds étaient surchargés de 4 tonnes par rapport aux règles établies par l'UEMOA. Le pesage réaffirme don au fer est donc d'un intérêt primordial pour la protection des infrastructures. Ajoutons qu'à la phase expérimentale et de sensibilisation qui va durer quelques mois, va succéder la phase de répression. Chaque tonne en surcharge coûtera 20 000 francs CFA pour le trafic national et 60 000 francs pour le trafic international. La Côte d'Ivoire continue son repositionnement après la tenue en novembre de la conférence mondiale du cacao. La Côte d'Ivoire reçoit le monde agricole cette fois dans le cadre du palmier à huile. Ici, on note que c'est le premier congrès du secteur. Avant cette rencontre de portée africaine, notre reporter Noé Nyagno fait l'état du palmier à huile en Côte d'Ivoire. Regardez. Le palmier à huile, son produit, l'huile de palme, l'or rouge.
la seule spéculation agricole ivoirienne qui subit sur place toutes ces transformations. C'est l'une des rares spéculations pour lesquelles nous avons une première transformation, une deuxième transformation, une troisième transformation en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire nous ne vendons pas le régime en tant que tel, nous vendons de l'huile raffinée. 20% de cette production industrielle est consommée localement, faisant de la Côte d'Ivoire le premier pays consommateur d'huile végétale de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. 22 usines assurent la transformation de cette production industrielle pour une capacité de 910 000 tonnes d'huile de palme brute par an, 290 000 tonnes d'huile raffinée et 60 000 tonnes d'huile palmiste. Pour cette production, 215 000 hectares de plantations de palmiers à huile sont exploités, 160 000 hectares par les planteurs villageois et 55 000 hectares de plantations industrielles. La production, la transformation, le transport des produits du palmier à huile génère directement ou indirectement 200 000 emplois réguliers. Si l'on tient compte des familles, on peut estimer à 2 millions de personnes concernées par le palmier à huile et ses produits, soit 10% de la population ivoirienne. C'est désormais confirmé, l'élection des délégués régionaux de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, aura bel et bien lieu demain. La campagne électorale a pris fin. Au cours d'un point de presse, le comité électoral national a invité les mutualistes à un scrutin apaisé. Doigt de laser. Bulletins de vote, liste électorale, urnes et isoloirs sont en route pour les élections des délégués régionaux de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. Tout ce matériel sera disponible le dimanche 9 juin dès 8 heures dans les bureaux de vote cooptés par le comité électoral national à Abidjan et à l'intérieur du pays. À 48 heures du scrutin, le président du comité électoral national, Albert Kwasi Boni, se réjouit du déroulement de la campagne électorale et exhorte les mutualistes à œuvrer pour un scrutin sans incident. Ces élections s'inscrivent dans le cadre de la réforme institutionnelle initiée par le gouvernement. Et les fonctionnaires et agents de l'État l'ayant compris ont manifesté leur volonté d'accompagner le gouvernement dans cette réforme. Je voudrais inviter les candidats au respect scrupuleux la fin de la campagne fixée au vendredi 7 juin à minuit. Le comité électoral national rassure les mutualistes que toutes les dispositions sécuritaires seront prises pour assurer le bon déroulement du scrutin. Au total, 867 candidats sont en compétition sur l'ensemble du territoire national et les 2800 mutualistes vont élire 300 délégués régionaux qui devront à leur tour procéder à l'élection des organes et du président du conseil d'administration le 28 juin prochain. Et hors de nos frontières, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela a été hospitalisé samedi matin en raison d'une nouvelle infection pulmonaire.
et se trouve dans un état grave mais stable, annonce le gouvernement. Âgé de 94 ans, le héros de la lutte contre l'apartheid qui a effectué 3 séjours à l'hôpital depuis décembre a été victime d'une rechute il y a quelques jours. En Côte d'Ivoire, nous parlons du vivre ensemble. En République démocratique du Congo, il est également question du vivre ensemble à travers une radio communautaire. Cette radio encourage la cohabitation entre civils et militaires. Regardez. Perdu dans la verdure, Nyangezi s'étale à flanc de colline à une trentaine de kilomètres de Bukavu, capitale du Sud Kivu. C'est un petit village agricole, loin du monde. Pris dans la tourmente de la guerre à l'est du pays, les habitants sont obligés de cohabiter avec des militaires qui, faute de caserne, habitent chez eux. Chaque jour, des petits conflits éclatent. Je suis ici parce que j'ai été battu par des militaires. Mes neveux s'étaient battus à la fontaine avec leurs enfants. Les soldats sont venus à la maison les chercher, ils étaient absents. Ils m'ont battu, ils m'ont frappé. Pour apaiser les relations, une radio communautaire donne la parole aux protagonistes. Ainsi, le lieutenant Wanza et sa femme, accompagnés de leur logeuse, vont s'expliquer sur les ondes de RCNIA autour d'une question de propreté sur la parcelle. Vivre ensemble, l'émission de 45 minutes est enregistrée avec les moyens du bord. L'animateur écoute et conseille. Cette mission nous aide à sensibiliser cette population à une cohabitation normale, c'est-à-dire les militaires et civils, parce qu'il y avait déjà des conflits entre les militaires et les civils. De retour dans la parcelle, ils peuvent écouter l'émission et les recommandations adressées à tous. L'émission Vivre Ensemble nous a aidés par des conseils. Nous avons compris que nous sommes des hommes. Nous sommes appelés à cohabiter. RCNIA émet dans un rayon de 50 km et arrose 43 villages. Par manque de moyens et d'électricité, la radio ne propose que 3 rendez-vous par jour qui permettent à ces communautés de tisser un lien et de recevoir un écho du monde, même sans aucune autorisation officielle. Et puis, dans l'actualité sportive, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent à 16h30 les Scorpions de Gambie dans le cadre des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2014. Avant ce match capital, les éléphants sur la plage de leur hôtel ont testé leur état physique. Le constat de Sébastien Oyen, l'un des envoyés spéciaux de la RTI. À Bonjour, au stade de Bakao, un bon petit public attendait les éléphants de Côte d'Ivoire pour la dernière séance d'entraînement. Lamouchi et ses adjoints procèdent à une révision du travail qui a été mise en place il y a quelques jours. L'heure du face-à-face n'est plus loin. Ce sera un match différent de celui du match d'aller.
On aura certes peut-être un peu plus le ballon qu'eux, mais il faudra bien l'utiliser. À nous d'être concentrés, appliqués, déterminés pour pouvoir repartir avec le maximum de points. Le groupe se porte bien, à l'exception de Yakona Didier, blessé. Il ne sera pas de la partie. Malheureusement, il a pris un coup il y a 2 jours de cela et il a eu du mal à récupérer. On espère qu'il sera apte pour le match contre la Tanzanie. La Mouchi a donc une idée claire des joueurs qui vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et comme annoncé dans les titres, nous sommes avec Benson Pierraka depuis la Gambie. Bonjour Benson Pierraka, quel est l'intérêt, quelle est l'ambiance qui prévaut à quelques heures de ce match capital? Bonjour Daphine Bla, effectivement nous sommes donc déjà dans l'enceinte du stade de Bakao, là où dans environ 3 heures, donc les éléphants de Côte d'Ivoire seront face à la sélection gambienne. Au passage, je voudrais vous féliciter car comme d'habitude, vous êtes toujours bien habillés. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que les éléphants qui ont déjà fait connaissance donc de cette pelouse hier, à l'heure même du match, devant un nombreux public dans ce même stade, eh bien, sont gonflés à bloc. Ils ont donc tout leur monde, à quelques exceptions près. Donc, je peux vous dire déjà que Yakuna Didier, touché lors d'une séance d'entraînement, ne participera pas à cette rencontre, tout comme Gervinho, qui est donc suspendu pour cette rencontre. Si on y ajoute un gardien, je pense que normalement l'entraîneur Sabri Lamouchi a tout son monde pour cette rencontre importante, il faut le préciser. Hein, ça n'a rien à voir avec une balade ou une rencontre amicale. C'est un match extrêmement important pour espérer donc être du banquet et donc du football mondial l'année prochaine au Brésil. Alors pour le moment donc on va dire il y a un beau temps ici, le soleil en tout cas frappe fort, une chaleur vraie, c'est vrai que nos joueurs qui sont habitués à des températures beaucoup plus clémentes en Europe donc devront endurer, mais ils sont habitués à ces choses-là. Je pense que pour le moment, cette rencontre s'annonce sous de très bons auspices. C'est donc, je pense qu'il faudra souhaiter bonne chance à ces éléphants en espérant qu'ils remportent le gain de cette rencontre. Merci donc Benson Pierraka. Rendez-vous donc à 16h30 pour le match Côte d'Ivoire-Gambie. Rappelons pour terminer que le président Alassane Ouattara est actuellement au Congo-Brazzaville pour une visite officielle qui a débuté hier et qui prendra fin demain. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité.